Alors Amandine Plat, CMO Cityscoot et Anaïs Armand, Head of Brand Communication et Media pour Mano. Anaïs et Amandine, un monde incertain, j'aimerais que vous me disiez un petit peu, chacune l'une après l'autre, pour vous, qu'est-ce que ça représente et quels sont les enjeux? Alors, nous, le monde incertain, ça a été déjà, et tout d'abord, la remise en cause même de notre modèle, parce que vous imaginez bien que les confinements, les couvre-feux, ça a eu un impact direct sur nos ventes, sur la mobilité urbaine. Pour ceux qui ne connaissent pas Cityscoot, c'est des scooters partagés électriques. Et donc, ça a vraiment mis en cause notre business model. On a aussi remis en cause finalement notre modèle opérationnel, c'est-à-dire aujourd'hui on a un modèle très particulier, très atypique dans le secteur de la mobilité, c'est-à-dire qu'on emploie en contrat de travail tous nos collaborateurs, ce qui n'est pas le cas généralement dans le secteur de la mobilité qui fait appel à beaucoup d'auto-entrepreneurs, d'indépendants. Et dans ce monde incertain, on a vu que c'était très apprécié des collaborateurs, cette sécurité de l'emploi. Et donc on a vraiment, en fait, ce monde incertain nous a permis de remettre en jeu, de remettre en question à la fois le modèle opérationnel et les attentes des consommateurs. Anaïs? Chez Mano Mano, en fait, l'incertain, c'est depuis le début, parce qu'on a 8 ans, on a une croissance, on a de l'hypercroissance, on a fait 100% de croissance en 2020. Donc en fait, la boîte, elle est différente tous les 6 mois. Tous les 6 mois, il y a 50 ou 100 personnes de plus. Donc by design, c'est comme ça qu'on vit. Ensuite, si on regarde en communication, nous, le jour où Emmanuel Macron a annoncé qu'il fermait la France, on lançait notre nouvelle campagne de communication qui était la première fois qu'on investissait avec notre nouvelle agence média, avec notre nouvelle agence de pub et avec une tonalité complètement décalée et très humoristique. Donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête tout ou en fait est-ce qu'on accélère? Et en fait, quand on est un challenger, quand on est petit, on n'a pas le choix. En fait, il faut prendre des risques. Et du coup, en fait, on a lancé notre communication. On avait vu ce qui s'était passé en Chine, on avait vu ce qui s'était passé en Italie, où on est présent, et quelles étaient les attentes des gens, comment fonctionnait le digital. Et on s'est dit, bah, on y va. On savait aussi que notre business était capable, notre marketplace était capable de supporter la charge. Et avec le fait d'avoir des vendeurs un peu partout, on était moins dépendants et c'était moins un problème. Et donc, on a lancé notre communication. Mais on n'a pas fait que lancer notre communication, en fait. On a vu très vite que ça prenait, qu'il y avait énormément de retours sur les réseaux sociaux. Et en fait, on a accéléré, on a surinvesti par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. En fait, on a regardé ce qui avait été fait pendant la crise des subprimes. On a regardé les gens qui arrêtaient de communiquer pendant les crises et les gens qui augmenter leurs investissements. Et en fait, ça permet de bénéficier d'impact à la fois de marque et à la fois business sur le court terme, mais aussi sur le long terme. Et c'est pour ça qu'on a surinvesti. Et c'est aussi pour ça qu'on a été dans des pays où on n'avait pas prévu d'aller en 2020. Et on a lancé l'Angleterre. Amandine, par rapport aux actions que vous menez concrètement dans ce Reshape, si on peut parler de Reshape d'ailleurs, hein, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, nous, effectivement, pendant le confinement, on a fait des actions comme l'évoquait la collaboratrice de TF1 tout à l'heure, de dons. On a rendu gratuit le service au personnel soignant. On a fait des dons de Charlotte à la PHP. Et au-delà de cela, la vision, la mission première de Cityscoot était finalement intrinsèquement liée à la RSE, à une vraie vision de l'économie partagée. Mais on n'avait jamais pris le temps de formaliser en fait tout cela. On n'avait jamais mis noir sur blanc nos valeurs, notre mission, notre vision. Et donc, on en a profité pour interroger nos collaborateurs, nos utilisateurs, au travers de workshops, au travers d'entretiens, de surveys, pour définir ensemble là où on voulait aller, en fait. Et donc, on a défini nos valeurs, nos missions ensemble. Et au-delà de ça, on s'est rendu compte que après cette crise, dans ces moments d'incertitude, ce qui ressortait, c'est le plaisir, en fait, la liberté d'utiliser Cityscoot, à la fois pour les utilisateurs et en interne, la liberté de pouvoir innover, de pouvoir communiquer. Et donc, c'est devenu une de nos valeurs principales. Donc, c'est gravé maintenant dans le marbre. Ces enquêtes nous ont aussi permis de se pencher sur la question de l'inclusivité, où aujourd'hui, près de 80% aujourd'hui de nos utilisateurs sont encore des hommes. C'est pas normal qu'en 2021,
les femmes ne bénéficient pas de ce service, qu'elles ne prennent pas plaisir justement à se déplacer. Donc c'est des actions qu'on va mener, qu'on est en train de mener pour ouvrir ce service aux femmes, aux étudiants, pour le rendre plus accessible, pour le démocratiser. Et d'un point de vue plus RSE, on s'est vraiment engagé dans une démarche RSE. Donc on a un comité de pilotage RSE. On a réalisé un bilan carbone. Et pour l'année 2022, on s'est vraiment penché sur des engagements concrets pour vraiment formaliser, ancrer ça finalement, ce qui était déjà dans l'ADN de Cityscoot sans avoir été formalisé. Et aussi, j'insisterai aussi particulièrement sur la marque employeur. On pense que c'est très important, on l'a vu, de favoriser la culture d'entreprise. On pourrait penser que Cityscoot, finalement, c'était une start-up qui était déjà prête au télétravail, aux méthodes agiles, etc. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu de culture d'entreprise et de fidélisation des employés. Et on est persuadé que voilà, ancrer ces valeurs au sein de l'entreprise, c'est très important pour demain. Anaïs, pour Mano Mano. Oui, je vais rebondir tout de suite sur l'histoire de la culture. Quand on intègre 200 nouvelles personnes dans une structure en remote, en fait, si vous n'avez pas une culture extrêmement forte qui permet d'absorber les nouveaux, qui permet de garder qui vous êtes d'avant, ça ne marche pas. Et donc cette culture, elle est très importante dans un monde incertain et elle va être aussi très importante pour la capacité à faire des choix. Comment on dit à nos équipes, maintenant, en fait, il faut bouger vite. Et en fait, dès le départ chez Mano Mano, on doit être capable d'être capable de prendre des décisions, de changer de braquet et en fonction d'une situation et en fonction des datas qu'on a, de pouvoir orienter la suite. Par exemple, pendant le confinement, plus personne ne pouvait avoir de plombier. Donc nous, on a lancé un service qui s'appelait Allo Mano. C'est un service qu'on a lancé en 15 jours. Et en fait, on a transformé une partie des gens qui travaillent avec nous, de notre communauté et qui donnent de l'aide, en faisant des appels vidéo, en répondant par chat pour comment réparer une chasse d'eau à distance, etc. Donc cette culture, elle va être hyper importante et elle va être moteur. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de super important, ça a été dit plein de fois aujourd'hui, c'est le focus en fait. C'est avoir moins d'objectifs. Les plans de communication avec 12 layers, en fait, ça ne fonctionne plus. Nous, en tant que challenger, on n'a pas beaucoup d'argent comparé à nos grands compétiteurs brick and mortar ou nos grands compétiteurs digitaux. Donc on est obligé d'avoir du focus et on va simplifier à mort et pour avoir plus d'impact. Il y a aussi l'histoire de l'authenticité. On a parlé d'être une marque authentique. Pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas être une marque qui va être grandiloquente. On veut être dans la vraie vie de tous les jours. On veut rire, on veut faire rire les gens et on veut dire qu'on est à leur côté. Et c'est pour ça qu'on était là avec ce service comme Allo Mano et c'est pour ça qu'on emploie l'humour et l'audace pour communiquer. Et le dernier point, et on l'a dit aussi plein de fois, et je finis par ça, c'est le care. Avant même de savoir si on allait augmenter nos investissements publicitaires, la première chose qu'on a faite, c'est comment on va aider nos partenaires. Donc on a une communauté de plus de 4000 sellers et comment on aide aussi nos équipes pour faire en sorte qu'ils puissent mieux vivre la période quand il n'y avait pas de masse, etc., etc. Et ça va à la fois dans les communautés qui sont nos partenaires, en interne aussi, et aux communautés qu'on va pouvoir aider à travers notre RSE. Anaïs et Amandine, un mot de conclusion. Alors nous, on pense que la mobilité va beaucoup évoluer. C'est un secteur très particulier qui est aussi porté par les politiques. On le voit par exemple avec la mairie de Paris qui rend le stationnement payant pour les scooters thermiques à partir du 1er janvier. On pense qu'il y a une réelle opportunité. En fait, ce monde de demain va donner des nouveaux enjeux, des nouvelles possibilités. Et que c'est en restant à l'écoute des utilisateurs, des employés, que tout va se faire finalement et que demain, ça va nous permettre en fait d'aller plus loin, d'innover et d'aller vraiment de répondre à ces aspirations de mobilité partagée, électrique, propre et qui demain feront le choix seront le choix des utilisateurs. C'est-à-dire qu'un utilisateur demain, il va plus simplement utiliser telle marque parce qu'il en a besoin, mais entre deux marques, il va choisir celle qui s'engage, celle qui est responsable et celle qui communique dessus, qui est transparente sur la provenance des scooters, le recyclage des batteries demain. Et c'est très important.
Je dirais deux choses. La première, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Je pense que c'est pas parce qu'on est dans un nouveau monde qu'il faut tout changer. Il y a des choses qui fonctionnent, les basiques, ça marche. La télé n'est pas morte. On dit beaucoup de choses, mais ce qu'on sait faire de construire des marques, il faut s'appuyer sur ces basiques. Et le deuxième point, c'est qu'il faut être prêt à être disrupté. On voyait que seulement 18% des marques étaient prêtes à être disruptées. Aujourd'hui, il faut se dire que Tesla, donc marque de voiture américaine électrique, a une valorisation qui est plus forte que toutes les autres marques de voitures aujourd'hui dans le monde, ou que Revolut, je ne sais pas si vous connaissez cette banque en ligne, et a une meilleure valorisation que la Société Générale. Donc en fait, ça peut arriver à chacun d'entre nous, donc il faut être prêt et il ne faut pas penser à son univers concurrentiel. Alors moi j'ai mes concurrents qui sont dans l'univers du DIY, il faut penser à comment on est le meilleur. Aujourd'hui Tesla, ils sont extrêmement bons en expérience client. Aujourd'hui Netflix, ils sont extrêmement bons en création de contenu et en conversation. Mais en fait, il faut aller chercher le meilleur de chacun des experts en fait. Et c'est pas juste son petit monde concurrentiel, et il faut aller se challenger sur des basiques et sur des standards qui sont très élevés.